Bonjour la Fair Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des pompiers de l'air avec Romain. Romain, c'est un nouveau membre de ma méthode d'entraînement. Vous savez, j'ai un programme d'entraînement qui s'appelle la méthode Guyard. Quand les membres commencent ce programme, je les appelle, on s'appelle et comme ça je peux les conseiller, leur donner des conseils, les aider à s'améliorer. Puis voilà, comme moi j'ai une petite expérience de sapeur-pompier, je peux les aider dans le domaine-là. Romain, lui, il veut devenir pompier de l'air et je n'ai jamais eu de personne qui veut devenir pompier de l'air. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine, je connais pas du tout les pompiers de l'air et c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi tu parles pas des pompiers de l'air? Donc c'est l'occasion dans cette vidéo. Donc, voilà, on va discuter de tout ça avec Romain. Il va nous expliquer le cursus de recrutement, tout ça. Qu'est-ce que est être pompier de l'air? Voilà, bien entendu, je mets toujours des guillemets, mais il y a peut-être des choses qu'on va pas dire. Dans ce cas-là, si vous êtes pompier de l'air ou si vous en savez plus, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Voilà, rajouter un peu ce qu'on a oublié, comme ça au moins les personnes qui passent par là en allant dans les commentaires peuvent en savoir un peu plus, parce qu'on va pas tout dire dans cette vidéo, mais on va essayer j'ai essayé de poser un maximum de questions en tout cas. Voilà, sans plus attendre, j'appelle Romain et c'est parti pour ce nouveau Fire Call. Ça va? Salut Romain. Ça va et toi? Ouais, super. C'est que ça fait plaisir parce que t'as l'air d'avoir un bon micro. Parfois c'est un peu galère et là je t'entends plutôt bien. Ouais, ça va, je suis sur mon portable, c'est pour ça. Ouais, c'est cool. Ça va faire combien de temps? Peut-être 2 ans. J'ai passé en fait peut-être pour la BSBB, comme Ouais. j'étais très sportif à l'époque, je m'étais entraîné moi-même. D'accord. Et malheureusement j'ai échoué, j'ai été à l'échec. Il y avait des pubs à la télé, c'est pour être pompier de l'air. Ouais. Et j'avais pas mal d'amis qui ont fait ça et je connaissais pas du tout le domaine. D'accord. Et du coup j'ai pris rendez-vous au CIRFA Air, le plus proche de chez moi. Et derrière, j'ai été bien guidé par un sous-officier, conseiller de recrutement, qui m'a expliqué le métier. Sachant que j'ai un bac, je peux rentrer directement sous-officier. D'accord. Donc en gros, il m'a expliqué un peu comment c'était. Hein. Tu fais tes classes, formation sous-officier, et ensuite t'es formé dans ta spécialisation, donc pompier. D'accord, ça marche. Et moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est dans le pompier aéronautique, c'est-à-dire c'est un autre domaine. Parce que moi, à l'heure actuelle, j'ai fait 4 ans de JSP. Ça fait 5 ans que je suis pompier volontaire maintenant. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai été 3 mois pompier dans les Bouches-du-Rhône, donc j'ai eu l'occasion de faire des feux de forêt, des gros accidents de la route également, et des beaux feux. Et je me suis dit, ouais, la spécialisation pompier de l'air, c'est un autre domaine. C'est un autre genre d'incendie, et c'est ce qui m'a intéressé en fait. C'est comme je suis quelqu'un qui est très avide de connaissances là, au niveau pompier, parce que c'est ma passion, quoi. Je vis pompier, on va dire, entre guillemets. J'ai trouvé ça vachement intéressant, le fait de pouvoir découvrir un autre domaine, déjà dans un premier temps. Bien sûr, ouais. Et puis de deux, l'idée de faire carrière là. Parce qu'une fois que t'es sous-officier, tu peux être sous-officier sous contrat. D'accord. Donc, en gros, c'est comme si t'étais pompier pro, mais en CDI en fait. Ouais, c'est comme, ouais. Ou comme quand t'es à la brigade, quand t'es sergent de carrière, tu passes sous contrat du coup. Ok, et la question que j'avais, pourquoi ce revirement? Pourquoi t'es de l'idée de rentrer à la brigade à maintenant armée de l'air, enfin pompier de l'air? Après, on va dire que au niveau de la brigade, si tu veux, j'ai je te le dis sur le live, j'ai mon parrain qui est encore actuel pompier de Paris qui va terminer en juillet. Et j'ai plein d'amis à moi qui sont rentrés et je voyais beaucoup de personnes qui disent je fais mon contrat de 5 ans, j'arrête. Ouais, voilà, c'est. Donc je me suis toujours demandé pourquoi. Et en fait, à l'heure actuelle, je sais pas si tu dois connaître des gens qui y sont encore, hein, mais ils font Oui, c'est à peu près ça, ouais. Beaucoup font 5 ans et après changent de voie ou alors restent dans la voie des pompiers, mais c'est juste une expérience. C'était ça, et c'était beaucoup, et je voyais le rythme des gardes. Il y en a un, il a montré son planning, enfin, c'est genre peut-être 2 jours de repos sur la semaine, donc il enchaîne des gardes de 48. Là, ils ont mis en place là, les 72 heures. Ouais. Donc, le rythme t'effrayait un peu, quoi. C'est ça, c'est ce qui m'a freiné un peu. D'accord. Et le rythme à pompier de l'air, il est comment? Tu connais? Je me suis renseigné, donc selon les bases aériennes, t'es sur rythme classique 24-48.
Et après, tu peux avoir sinon des astreintes. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu es dans ta chambre à la caserne ou dans ton habitation fournie par l'armée. Ensuite, tu es d'astreinte. Donc, en gros, si on a besoin de toi, bah, tu pars de toi. Ça, il y a ça, donc ça peut être des astreintes de 12 heures, je crois. Après ce qu'on m'a dit. Et après, t'as dire. D'accord, ça marche. Et toi, tu irais dans quel secteur, du coup, tu sais, non? Bah, moi, le secteur qui me motiverait bien, j'ai vu qu'il y avait des bases aériennes en Nouvelle-Calédonie, en Corse, Salon-de-Provence, là où il y a la patrouille de France. Mhm. Moi, j'aimerais bien viser le secteur sud parce que, bah, avant de goûter au feu de forêt, je te cache pas que j'ai adoré ça. Et en fait, ces pompiers-là peuvent également faire des feux de forêt, en fait. D'accord. Donc, ça peut être intéressant d'en refaire à l'avenir, quoi. Ouais, C'est c'est ça cool. qui est intéressant. Mhm. Puis après, moi, pour te donner une idée, j'habite aussi en Picardie, d'Aisne. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ça parle, ouais. Donc le 02, bon, c'est le nord, hein, c'est. Ouais, y a moins moins ce genre de temps. On propose d'aller au soleil, je pense que Ouais, tu ouais. vas choisir le soleil, quoi. Je peux comprendre, ouais. Ouais, donc du coup, là, t'as 22 ans. Et c'est pareil, le recrutement, t'as jusqu'à 25 ans, du coup, pour rentrer dans pompier de l'air. Alors, alors c'est là où c'est différent. Depuis l'année dernière, en fait, ils ont changé leur limite d'âge. Du coup, maintenant, t'as jusque 30 ans, en fait, pour t'engager. Ouais. T'es large, alors. Ouais, parce que tu rentres directement sous-officier, du coup. Donc c'est peut-être pour ça aussi. C'est ça. Ouais, d'accord. C'est ça, c'est le projet, ouais, c'est de rentrer directement sous off. Ouais. Rentrer directement sous off et pourquoi pas aller aux officiers. Et tu peux rentrer pompier de l'air, pompier dans l'armée de l'air en tant que sapeur, en tant que soldat, Oui, du tu coup. peux. Ouais, tu peux rentrer. Alors maintenant, c'est plus les MDR, hein, c'est les MTA. Donc je crois que c'est militaire technicien de l'air. D'accord. Donc en gros, c'est pareil, hein, c'est les mêmes grades. T'as sapeur, t'as le moquette, t'as le premier cul, le caporal et le caporal. Ouais. Sauf que t'arrives toi directement en tant que sous-off parce que c'est ton choix de carrière directement sous-officier. D'accord, ça marche. C'est ça. Ok, ça marche. Et bah c'est cool parce que tu vois, c'est une spécialité on pose souvent la question pompier de l'air et moi c'est vrai que je connais pas. Donc je sais qu'il y a pompier de l'air dans l'armée de l'air, mais dans un aéroport entre guillemets civil, les pompiers qui sont dans les aéroports, tu sais à peu près comment ça se passe ou? Bah après, les pompiers dans les aéroports en tant que civil, je connais pas trop. Je sais pas du tout comment ça se passe. D'accord, Après, ça marche. je pense que les méthodes d'extinction, de mise en place, je pense que ça reste les mêmes, les manœuvres restent les mêmes. Mais après, pour ce qui s'ensuit, je sais pas du tout. Ouais, c'est juste que toi, tu seras donc du coup pompier dans les aéroports, mais dans les aéroports militaires du coup. C'est ça, en fait, en base aérienne, En base aérienne, des ouais. Rafales, des Mirage 2000. Et la spécificité des pompiers dans l'armée de l'air, c'est également qu'on est susceptible de partir en OPEX. En OPEX, ouais. C'est bien ça. Et Donc c'est là où c'est différent aussi. Hein. C'est-à-dire en fait que tu as ton côté militaire qui, entre guillemets, prend le dessus. Après, en OPEX, ce que je me suis bien renseigné, tu prends un maximum 4 mois. En base aérienne ouais. déportée, au Tchad, etc. D'accord, ouais. Ouais, OPEX. Et du coup, ouais, quand tu pars à l'étranger comme ça en OPEX, t'es vraiment dans une base aérienne, mais à l'étranger, quoi. Dans la base de l'armée française, mais à l'étranger, du coup. C'est ça, ouais. D'accord. C'est ça. Alors nous, on est différents. Enfin, ça reste une base aérienne, donc on n'est pas mêlé en fait avec les autres qui sont sur le terrain, quoi. Oui, bien sûr, ça reste la même mission, mais à l'extérieur, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu peux partir sur des porte-avions? Ou est-ce que c'est un autre... Non, il me semble Non. pas, parce que pour tout ce qui est pompier dans les porte-avions, c'est pour... C'est la marine, peut-être. Bah, c'est la marine, Ouais, donc d'accord. c'est un peu tout ce qui est marin-pompier. Ok, bon, bah c'est cool tout ça. Ouais, c'est cool. Bah c'est bien. Et ton recrutement se fait quand, du coup? Bah, là, en fait, si tu veux, donc j'ai pris le dossier. T'as pris le dossier, ouais. Et là, en fait, à partir du moment où j'ai pris rendez-vous au CIRFA, que j'ai pris le dossier, je me suis dit, je vais me remettre au sport. Donc j'ai commencé à courir un petit peu, et puis au fur et à mesure, en regardant tes vidéos, je me suis dit, bah vas-y, je Tenter vais la essayer méthode. la méthode, je vois beaucoup de retours positifs, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah je vais essayer moi aussi. Pourquoi pas moi, hein, je veux dire, voilà, il y a des personnes, Amélie qui a fini la semaine dernière, Ouais, elle a je me dis, fini. pourquoi pas moi, et elle a passé les tests, mais pas être à l'échec, mais au contraire avoir un super bon niveau, et arriver là-haut avec des résultats qui dépassent les attentes. Ouais, c'est top. C'est bien. Au moins, t'auras une bonne condition physique. Après, le recrutement, du coup, il y a quoi comme sélection, comme épreuve sportive au recrutement, tu sais?
Bah, c'est un peu en fait comme les tests brigade. Si tu veux, tu vas au CSO, donc centre de sélection et d'orientation, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, Et t'as traction. voilà, tu passes le test, hein, t'as le psychotechnique, le médical, le test d'anglais, tu Anglais. Ouais, as parce que c'est sous le ici. sport. Donc au sport, c'est Luc Léger. Donc léger. Ils ont tiré le parcours d'agilité, maintenant c'est des squats. Le squat, Donc, ça t'en as dans la le méthode. squat en une minute. Et traction aussi, c'est ça? Et ensuite, bah, basique, enfin, les tractions. D'accord, ça marche. Bah du coup, voilà, tu sais sur quoi. Parce que là, la méthode, elle te préparera pour ton physique général, mais tu devras te concentrer pour le recrutement à faire des lucs légers et des tractions et des squats. Mais les squats, t'en as dans la méthode. Et les tractions aussi, t'en as dans la méthode, mais il faut vraiment que tu te focuses sur le fait d'en faire un maximum et voilà, d'en faire un maximum. Et pareil, le luc léger, il faut que t'en fasses assez régulièrement pour pouvoir progresser à ce niveau-là, du coup. C'est ça, ouais. Et du coup, j'ai vu. Ce qui est bien aussi dans tes workouts, c'est que tu sais, les 6 fois 40 mètres, bah, ça reste un certain, un peu de cardio. Voilà, c'est ça, c'est Des sessions running. proche du luc léger, ouais. C'est Des des... sessions running que tu partes. Ah oui, bah oui, ça, c'est la méthode Guyard, quoi. Et c'est vrai qu'au niveau des cuisses, ouah, j'ai les cuisses en feu, quoi. Ouais, mais ouais, les cuisses, c'est le plus gros muscle, alors du coup, ouais, voilà, c'est le plus dur. Et du coup, au moins après, quand t'auras les cuisses derrière, ça suivra, quoi. Enfin, après, ouais, les cuisses, après tu vas fondre un peu, tu sais, tu vas perdre un peu le superflu, et tu vas te sculpter un peu et devenir un peu plus sec, et voilà, après, ça va le faire. Mais c'est vrai qu'au début, c'est courbatures. De toute manière, même quelqu'un qui est plus ou moins sportif, il a toujours des courbatures au début parce que c'est spécifique. Tu vois, t'enchaînes des mouvements que t'as pas l'habitude de faire, les burpees, les squats, les tractions, tout ça, et forcément t'as des courbatures, quoi. Surtout au niveau des jambes. Surtout que là, c'est les premières sessions, donc les premières sessions c'est endurance, donc tu vois, c'est vraiment axé sur le bas du corps, quoi. Bah c'est bien, bah écoute, t'hésites vraiment pas si t'as des questions à m'écrire, hein, vraiment, je suis dispo. Et puis voilà, bah n'hésite pas non plus à passer sur les lives, c'est cool, tu vois, on peut discuter, on délire, et aussi on arrive à être sérieux parce qu'il y a des questions assez pertinentes et c'est plutôt sympa de pouvoir partager tout ça, quoi. Bah et merci pour tout ce que t'as dit sur les pompiers de l'air, parce que je connaissais vraiment pas trop le milieu, donc c'est cool. Bah après, je pense que tu peux après comme tu peux un peu visiter un peu partout, enfin t'as un certain accès pour aller voir les pompiers de Paris, etc. Mais essayer de te renseigner auprès peut-être d'un des abonnés, ou si tu Ouais, connais il faudrait. quelqu'un qui est dans le domaine. Il faudrait, bah une petite vie. ouais, une petite vidéo avec les pompiers de l'air, ça serait sympa, je vais lancer un appel. Mais ouais, s'il y a moyen de visiter ce genre de truc, moi je le ferai avec plaisir, hein. Si j'ai cette opportunité-là, je la saisirai, hein. Ouais, puis en plus, bah, c'est un métier, enfin, c'est une partie chez les pompiers, parce que ça reste des pompiers militaires, et c'est une partie dont on parle quasiment pas, quoi. Non, mais c'est clair, hein. C'est tellement pas connu que c'est vrai que y a, enfin, personne ne connaît. Ouais, et puis moi on me pose souvent la question, et pourquoi tu parles pas des pompiers de l'air? C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, j'en parle jamais, quoi, c'est la première fois. Bah, c'est cool, en tout cas, merci pour ton temps. Bah, je te remercie à toi, en tout cas, pour avoir le temps de m'appeler, et puis de temps en temps, de regarder les vidéos que je poste sur Facebook, Ouais, ça marche. Ouais, bah c'est cool, au moins que t'es actif sur le groupe. Tout le monde n'est pas actif, mais au moins ça permet d'en motiver certains, quoi. Merci en tout cas. Merci à toi. Passe une bonne journée, je te dis à bientôt. À toi aussi, bonne nuitée du coup. Ça marche. Salut Romain, à bientôt. Ciao, ciao. La connexion à la fin n'était plus trop terrible. Voilà l'affaire family, discussion avec Romain. Du coup, je lance l'appel. Si vous êtes pompier de l'air, bah, que ça soit comme lui il veut faire, que ce soit dans l'armée ou pompier de l'air dans les autres aéroports, j'y connais rien, hein, je suis désolé, je suis vraiment un débutant dans ce domaine-là. Si vous êtes pompier de l'air ou du coup pompier dans les aéroports, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et en dire plus si on a fait des erreurs, que ce soit moi ou Romain, parce que ça peut arriver, hein, on n'est pas, des fois on oublie des trucs. Donc n'hésitez pas à compléter les informations en dessous et n'hésitez pas non plus à me contacter, à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou voilà, il y a mes liens en dessous dans la description.
n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse, s'il y a moyen de visiter votre centre, demandez avant à vos chefs s'ils sont d'accord, parce qu'il faut toujours demander forcément aux chefs, mais n'hésitez pas, moi je serais vraiment ravi de venir visiter, faire des vidéos, une ou plusieurs vidéos à ce sujet-là, ça répondra à pas mal de questions pour la communauté. Donc voilà, je lance l'appel. Maintenant, j'espère que ça se fera, ça peut être cool. Puis vous rencontrer aussi, vous savez, j'aime bien rencontrer mes abonnés, donc rien que pour ça, ça peut valoir le coup. Donc voilà, la Fire Family. Si vous voulez commencer ma méthode d'entraînement, comme Romain, pour devenir une machine de guerre, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous entraîner. Au moins vous donnez des machines et au moins vous êtes plus fort, et ça fait plaisir. Vous pouvez également commencer mon livre L'incendie de ma vie. Je raconte toute mon histoire de mes 11 ans quand j'étais jeune sapeur-pompier jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à aujourd'hui. J'ai été pompier de Paris, tout ça, je raconte toute mon expérience dans mon livre, c'est dans la description. Vous pouvez le trouver gratuitement sur l'application Kobo. Vous téléchargez l'application Kobo et vous pouvez le trouver en format audio, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il dure 12h20 ce livre. Sinon vous pouvez l'avoir en format en papier. En papier, il y a des bonus, hein, il y a des choses qu'il y a en papier qu'il n'y a pas en audio. Et puis voilà, la Fire Family, merci pour tout, merci pour votre soutien et merci à Romain, bon courage pour la méthode et bon courage pour ton recrutement. Voilà, c'était cool de pouvoir discuter avec toi, motivé et surtout la tête sur les épaules, et ça fait plaisir, qu'il sait où il va, Romain, et ça c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour lui souhaiter bon courage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo à vos amis et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine, le mercredi prochain, pour la prochaine vidéo. Rompez, que ça me vous protège, prenez soin de vous, et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao la Fire Family. Je suis fatigué entre le live et puis cet appel, fatigué. Bonne journée la Fire Family, ciao.